Et c'est parti avec Marie-Dominique Perrin pour 3 destinations inscrites, s'il vous plaît, au patrimoine de l'UNESCO. Bonjour Marie-Do. Bonjour. Quelle sélection difficile, mais quel joli choix. Ah bah oui, ce sont les 70 ans de l'UNESCO cette année, donc on en a profité. Vous savez que l'UNESCO inscrit des sites pour qu'ils soient préservés. On l'a vu la semaine dernière avec Luan Prabang. Sinon, la frénésie immobilière, elle gâche tout. Et puis, il y a même eu des sites préservés cette année qui ont beaucoup souffert. On pense à Palmyre. À Palmyre, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est dramatique. Il y a 41 sites en France, mais là, j'ai choisi de vous emmener à l'étranger, en Asie, avec Angkor pour commencer. Ensuite, on ira à Trinidad à Cuba et on terminera par Essaouira au Maroc. Bon, c'est un petit tour du monde, quoi, voilà. en clair. Siem Reap, c'est la ville d'accès à Angkor, qui vit au rythme à la fois trépidant et cool de ses marchés. C'est la porte d'accès à un joyau de l'humanité, avec son millier de monuments. Angkor Wat, le Bayoun, Bantesraï, le Tafroum, on l'appelle l'Atlantide tropicale. Barbu de lichen, un temple gangréné par les racines de fromager, où fut tourné Les Deux Frères de Jean-Jacques Hano. Tête de dragon ou visage vertueux du Bouddha au Bayoun. Les temples d'Angkor témoignent de l'âge d'or de l'Empire khmer jusqu'à son déclin au XIVe siècle. Les apsaras n'en finissent pas de danser sur les bas-reliefs. 500 ans et toujours rayonnante de beauté. La ville de Trinidad a connu un grand développement de l'industrie sucrière sur place, ce qui a permis de construire ces beaux palaces et ces belles maisons dans la ville. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a eu un arrêt dans le développement économique de la ville et pendant presque un siècle, la ville est restée endormie. C'est notre belle bois dormant. Et c'est grâce à ça qu'on peut admirer maintenant une ville arrêtée dans le temps. Taxi rétro ou taxi coco? Les couleurs caraïbes chantent sur les façades, s'immiscent au travers des barreaux de fenêtres, en bois tourné ou en fer forgé. Le musée romantique, faut pas le louper. C'est le témoin de l'âge d'or de Trinidad. Si la moitié de son mobilier exceptionnel est de facture locale, quelques pépites viennent d'Europe. Et surprise! Dans la salle à manger, on trouve une grande table avec la porcelaine de Limoges, cristaux de Baccarat. C'est chez vous. Essaouira, c'est une ville qui remonte peut-être au 7e siècle avant l'ère chrétienne. C'est une ville qui a fait coexister christianisme, islam et judaïsme en parfaite harmonie. C'est un Français, un certain Théodore Cornu, un élève de Vauban, qui a construit les remparts. Ce qui a fait la richesse de la ville, c'est d'abord son site très stratégique. Sur la côte atlantique, vous trouvez du sel, donc il y a des marais salins. Quand on parle d'Essaouira comme ville commerciale fin du 19e siècle, c'est en quelque sorte grâce à la présence des Juifs. Tout le monde sait bien que les Juifs ils ont un excellent flair du commerce. C'était des négociants du sultan. Essaouira, c'est une ville très cosmopolite. C'est une ville qui a une âme. C'est la mer, c'est le climat, c'est les gens aussi, c'est la gastronomie, tout. Des villas, des riades et un palais. Cette maison appartenait aux Caïds. Ça a été la maison de riches marchands d'Essaouira, puisque Essaouira était très connu pour son port et toutes ses activités. C'était également un orphelinat pendant une dizaine d'années. Puis la maison s'est endormie pendant 30 ans. 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce qu'une famille native d'Essaouira, la famille Azoulay, avec quelques amis passionnés de beau et de bon, ont acquis cette maison et l'ont totalement reconstruite. Le père de la famille Azoulay avait à l'époque un dancing dans la cité qui s'appelait l'Heure Bleue. Donc en mémoire du papa, les Azoulay ont appelé cette maison l'Heure Bleue. Magnifique. Alors Marie-Do, si vous citez cette maison, cet hôtel, je suppose qu'il y a une raison. Il y a une raison, oui. D'abord, il est complètement intégré à la Médina. C'est un palais dans la Médina. Et il vient de recevoir cette année, il est lauréat du Welcome Trophy. C'est un petit relais château pour la qualité de son accueil et de son service. Donc c'était bien de le signaler. Donc, voilà. Et il bien est sûr. tellement intégré dans la Médina que...
Ça doit être magnifique. Voilà. On n'en doute pas. Merci beaucoup. Nous allons continuer dans le rêve avec Olivia sur le net qui nous emmène dans un endroit où, je lis, la vue est imprenable et surtout unique. Où allons-nous? Oui, on va prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur même, puisque nous allons à bord de la Station spatiale internationale. Cette station spatiale qui est occupée en permanence, vous le savez, par un équipage international. Et de là-haut, évidemment, la vue est unique et régulièrement, la NASA publie des images prises depuis cette station. Et là, elle vient de publier son top 15 des images de l'année. Évidemment, on en prend plein les yeux. Regardez, ici, on voit les volcans d'Hawaï. Là, nous sommes en Argentine avec la rivière Paraná. Ici, dans l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. Regardez ce lac en Bolivie à 4300 mètres d'altitude, on dirait des peintures, c'est absolument magnifique. Ici, des marais salants en Australie ou encore le port de Sfax en Tunisie, un grand port de pêche. Oui. Enfin, la frontière entre l'Inde et le Pakistan, qui est une frontière qui a la particularité d'être éclairée pour des raisons de sécurité. Du coup, on peut bien la distinguer depuis l'espace. Voilà, vous pouvez en prendre plein les yeux avec ce top 15. Et puis, si vous voulez suivre un des occupants de la Station spatiale internationale, je vous conseille d'aller voir Scott Kelly, l'astronaute américain, sur les réseaux sociaux. Il est très actif sur Instagram et sur Twitter. Il poste des choses quasiment tous les jours avec des images absolument magnifiques. On prendra une. Merci pour ces magnifiques images. D'autres images du ciel, si l'on peut dire, avec des nouvelles du ciel. C'est le bulletin météo de Patricia Charbonnier.